Avant de commencer cet épisode, permettez-moi un petit rappel sécurité. Nous allons parler de l'observation du soleil qui par nature est excessivement dangereuse. Je vous rappelle que je décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de mes tutoriels. Et avant de commencer cet épisode, je vous renvoie vers le premier épisode sur l'observation du soleil en sécurité. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour cet épisode consacré à ce filtre, le filtre donc Bader Continuum, un filtre qui est vraiment dédié à l'observation du soleil en visuel. On peut éventuellement l'utiliser en photo, plutôt quand même avec un capteur monochrome parce que les pixels rouges et les pixels bleus de votre capteur ne seront pas utilisés. Ce filtre se trouve dans le verre à 540 nanomètres. Vous allez voir que ça a pas mal d'avantages. Et au final, c'est le filtre, j'ai envie de dire, un peu low cost pour l'observation du soleil avec une meilleure qualité d'image. Alors c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors ce filtre est un filtre donc qui existe en 31-75 et en 2 pouces. Ici j'ai le modèle 2 pouces parce que tous mes passe-filtres là sont tous en 2 pouces. Voilà. Ce filtre là va s'utiliser conjointement avec un filtre astrosolar et donc je vous renvoie à mon épisode sur l'initiation à l'observation du soleil en lumière blanche pour être vraiment très au clair sur la question de la sécurité et notamment de l'usage des filtres. Ce filtre-là, vous allez le mettre dans votre instrument. Alors, Bader recommande de garder l'utilisation d'un filtre astrosolar OD5. Néanmoins, j'ai fait l'essai et les logiques tendent à dire, dans certains clubs, ils le disent aussi explicitement, qu'on peut l'utiliser avec un OD 3.8 parce qu'en fait là, si vous voulez la transmittance eh bien, elle se multiplie, c'est-à-dire que si vous laissez passer 10%, alors c'est pas le cas, c'est 1 100 millième, hein, et que vous remettez un deuxième filtre, vous divisez ce qui avait déjà été divisé, d'accord, donc le pouvoir de filtration des filtres se multiplie. Alors si vous avez un filtre en 2 pouces, là c'est mon cas ici, on va le mettre devant le renvoi coudé, ici. Et pour le reste, on va utiliser l'instrument comme tout à l'heure. Alors il est à noter plusieurs choses. La première chose, c'est que vous allez observer strictement en vert, puisque le filtre laisse passer 10 nanomètres de largeur sur 540 nanomètres de longueur d'onde. Strictement en vert, ça a des avantages et des inconvénients. La première chose, c'est qu'on n'est pas habitué naturellement à observer en monochromatique. La deuxième chose, c'est que si vous avez un appareil photo numérique, les rouges et les bleus, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, les cônes dans votre œil ne fonctionnent pas, bien évidemment, sur du vert. Donc il va falloir s'habituer un petit peu à ça. Par contre, l'énorme avantage, c'est qu'avec une lunette astronomique, alors si c'est pas une lunette apochromatique comme celle-ci, eh bien généralement, elle bave un peu dans le bleu, elle bave un peu dans le rouge. Et puis il y a aussi la turbulence. La turbulence, elle affecte plus le bleu que le vert et que le rouge. Alors elle affecte un peu plus le vert que le rouge, mais bon. L'œil est au maximum de ses performances dans le vert. Globalement, les oculaires sont optimisés pour le vert également. Bref, à peu près toute la chaîne optique en toute logique est assez optimisée pour le vert. Donc on va tirer globalement un très bon compromis en fait en termes de qualité d'image. Est-ce que vraiment il faut utiliser, par rapport aux préconisations de Bader, un filtre OD 3.8 ou un filtre OD5? L'image est quand même assez lumineuse, elle est tout à fait supportable, mais elle est quand même assez lumineuse en OD 3.8, donc restez en OD5. Vous ne prenez pas la tête là-dessus, l'œil va s'habituer très très bien à la luminosité. Alors je vous montre. Alors voilà donc ce que montre le soleil avec un filtre donc Bader Continuum. Vous pouvez noter que l'image est donc totalement verte. Par contre, effectivement, on a quand même un peu plus de contraste autour justement des régions actives avec donc les taches solaires en noir et éventuellement des zones un petit peu plus lumineuses, donc un petit peu plus claires généralement dans ces zones-là justement qui sont les plages faculaires. Donc en fait, l'observation avec le Bader Continuum est quand même assez intéressante. Si vous utilisez un filtre Bader Continuum avec un filtre de pleine ouverture OD 3.8, on est un petit peu limite dans la quantité de lumière, ça commence à devenir assez lumineux, mais avec un très fort grossissement, ça pourrait passer. Il est à noter qu'il y a quand même une certaine interrogation de savoir si ce filtre-là laisse passer les UV et les IR ou pas.
et il faudrait peut-être l'utiliser en conjonction avec un filtre UV Haircut. Alors je vous propose d'aller en parler dans cet épisode, et vous avez le lien ici, pour pouvoir éclaircir un petit peu tout ça. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, ce filtre est quand même assez intéressant. On peut l'utiliser avec une caméra monochrome, une caméra planétaire, pour faire de la photo. Ça, c'est un autre sujet que l'on va voir bientôt sur la chaîne, et avec des résultats franchement assez intéressants. Donc c'est un filtre qui va vous permettre de faire et de l'observation visuelle et de la photo. Donc on était avec un OD5 devant ce filtre Baader Continuum. Donc vous voyez que là, en rajoutant quelques euros, vous allez un cran supplémentaire dans l'observation du soleil. Vous ne pourrez pas, par contre, c'est important de le dire, tant en lumière visible qu'en observation avec le Continuum, vous ne pourrez pas observer de protubérance, ni de filaments, ni d'éruption solaire. Ça, c'est quelque chose que l'on va réserver à l'observation en hydrogène H-alpha et dans certains cas très particuliers dans le calcium. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner sur la chaîne si l'observation du soleil vous intéresse. On est en train de démarrer toute une série d'épisodes, comme on l'a fait en lunaire il y a quelques semaines, toute une série d'épisodes sur l'observation et la photo du soleil, donc que ce soit en lumière blanche et lumière visible, dans le calcium, dans l'hydrogène H-alpha, etc. Alors ce sera très bientôt sur la chaîne Astro. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre attention. Au revoir.